Je suis docteur Roger Ndichwa, je suis universitaire, j'ai été professeur d'université ici à l'université d'Orsay Paris-Sud. Je suis spécialiste de l'eau et j'ai été aussi expert technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aujourd'hui, je suis promoteur et PDG de Cameroun Breuvage, une société de droit camerounais spécialisée dans la production et la distribution d'eau de source et de boissons gazeuses sans alcool. Aujourd'hui, nous avons sur le marché 3 à 4 types de produits. C'est de l'eau de source naturelle en sachet, c'est des jus, donc des boissons rafraîchissantes sans alcool en sachet, et nous venons aussi de mettre sur le marché de l'eau minérale dans des verres plastiques, et très prochainement, à très court terme, nous sommes en train de travailler pour la mise sur le marché aussi des jus dans des verres plastiques, avec toujours pour objectif de démocratiser les prix de ce produit et de faire en sorte qu'un grand nombre de Camerounais ait accès à ces produits. Je sors d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa était commerçant, et c'était un grand commerçant au Cameroun, et très tôt, à force de le côtoyer, à force de le suppléer même, parce que pendant toute ma tendre enfance, j'étais constamment dans sa boutique pour la gérer. À force de faire tout cela, j'ai un peu été inoculé par le sens, le virus des affaires. Et très tôt, je me suis mis dans les affaires. Quand j'avais une semaine ou 2 semaines de congé, j'achetais des costumes ici que j'allais au Cameroun vendre. Donc tout ça, c'est un héritage que j'ai eu de mes parents depuis l'enfance, et c'est cet héritage qui se poursuit aujourd'hui et qui m'a amené après mes études, après les quelques années passées à l'université, de me mettre à mon compte dans un domaine qui est celui que j'ai appris à l'école, c'est-à-dire l'eau souterraine, l'eau minérale. La première difficulté était financière parce que lorsqu'on lance ce genre de projet, il faut avoir des moyens. Je n'avais pas suffisamment de moyens. Le peu de moyens que j'avais acheté un terrain au Cameroun, c'est le terrain sur lequel est établie la société aujourd'hui. J'avais commencé à faire le forage, et très vite, j'étais à court d'argent, et ce que j'ai fait appel à mes cercles d'amis. Il y a d'abord un premier réseau familial que j'ai touché. Après, j'ai touché un deuxième réseau qui était dans le cercle d'amis. Je leur ai soumis le projet et je leur ai demandé de m'accompagner et de venir avec moi dans cette aventure industrielle que je voulais mettre sur pied. Et à l'époque, effectivement, une trentaine de Camerounais avaient joué le jeu, avaient un ticket d'entrée d'1 million de francs. Donc une trentaine de personnes, ces trentaine de personnes m'avaient donc permis de récupérer environ 30 millions de francs qui m'ont permis donc de finir le forage et de commencer donc à construire le bâtiment, le tout premier bâtiment qui devait donc abriter les machines industrielles. Et ça m'a aussi permis d'avancer aussi dans la machine. Donc j'ai joué dans un premier temps sur mon réseau relationnel, et comme toujours ça ne pouvait pas suffire, je me suis donc orienté vers les institutions financières, dont IEP, et IEP donc m'a apporté le financement additionnel restant dont j'avais besoin. Et au fur et à mesure que les activités se développaient, j'ai aussi bénéficié d'autres assistances de l'IEP. Bon, une autre difficulté auquel j'avais été confronté, pour laquelle on a aussi apporté des solutions tout de suite, c'est un peu dans la ressource humaine. La ressource humaine, parce que
En gros, lorsque on a vécu dans un pays comme l'Afrique, dans un continent comme l'Afrique, surtout on parle comme le Cameroun, lorsqu'on revient, la première réaction, puisqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas trop le monde, la première réaction, c'est d'aller recruter aussi dans le cercle familial ou dans le cercle des amis. C'était une erreur que je commettais en allant dans des gens qui étaient quand même qualifiés, mais qui étaient plus ou moins des amis, ce qui fait que j'ai été dans un premier temps aussi un peu abusé par ces personnes. Et bon, heureusement que c'était au début de l'activité, et ceci donc m'a aguerri et nous avons surmonté aussi ce problème très rapidement. L'apport de IEP a été vraiment décisif. C'est pas uniquement un apport financier, c'est tout l'accompagnement que IEP met derrière. Ça, c'est capital, hein, parce qu'une fois de plus, quand je prends mon cas, je suis un scientifique pur et dur. Et c'est vrai que j'ai fait du commerce, mais ça ne reste que du commerce. Donc IEP étant derrière, j'ai appris à mettre le côté, à établir des tableaux de bord. J'ai appris vraiment à manager sur la base des outils économiques. Et je dis la présence de IEP, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que lorsqu'on est en Afrique, il y a une dimension, je le disais tout à l'heure, il y a une dimension relationnelle qui est hyper importante et qui plombe beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique. Donc il faut une structure neutre comme IEP pour venir de temps en temps recadrer le chef d'entreprise et lui montrer que l'intérêt de l'entreprise, c'est vraiment parfois faire abstraction de ces relations et voilà, de suivre des méthodes ou des critères vraiment économiques qui devraient donc bénéficier à la société. Je voulais répondre à 3 principaux besoins. Le premier besoin, c'était de faire en sorte que le maximum de Camerounais eu accès à de l'eau potable, à de l'eau salubre. Près de 52% de la masse de Camerounais n'avaient pas accès à de l'eau salubre. Et les seuls eaux, l'alternative qu'on leur proposait, c'était de l'eau minérale. Et l'eau minérale, avec la situation de pauvreté dans laquelle se situe notre pays, n'était pas accessible à tout le monde. Donc mon premier souci était de faire en sorte, c'était de mettre de l'eau de très bonne qualité à la disposition des Camerounais, et ce à un prix correspondant à leur bourse. Et nous avions donc choisi pour ça un conditionnement en sachet qui permettait donc de réduire sérieusement le coût de produit que nous mettions sur le marché. Le deuxième objectif, le deuxième besoin auquel nous cherchons à apporter une réponse, c'était de lutter contre la pauvreté, donc créer des emplois. Aujourd'hui, on n'a pas fini notre mise en place, c'est pas fini, mais aujourd'hui, Cameroun Breuvage a créé une 60aine d'emplois directs et près de 300 emplois indirects à travers le réseau de grossistes que nous avons mis en place au niveau national du Cameroun. Et il faut rappeler que ces grossistes, c'est des gens qui étaient démunis, c'est des gens qui n'avaient pas grand-chose, mais nous les avons poussés à développer un commerce de proximité et nous avons donc réussi aujourd'hui à fidéliser une 100aine de grossistes. Ces grossistes qui ont aussi des employés, et lorsqu'on multiplie comme ça, on voit qu'aujourd'hui, il y a près de 300-400 emplois indirects créés par Cameroun Breuvage. Le troisième volet, c'était générer de la richesse, parce que nous ne sommes pas une association, nous sommes une société, et comme toute société, nous devons faire des bénéfices. Bon, c'est ce à quoi nous nous attelons. Maintenant, nous sommes en train de mettre tout en place pour que les années qui viennent soient des années positives pour nous, de telle sorte que ce troisième objectif soit aussi atteint. Si j'ai vraiment un message à leur passer, c'est de dire que
entreprendre, c'est un challenge. Entreprendre, devenir chef d'entreprise, c'est quelque chose de très très exaltant. Et si quelqu'un à un moment a un projet qu'il a envie de mettre en place, je lui demanderai de s'armer d'abord, d'avoir la foi. Il faut qu'il ait d'abord, qu'il croit fermement d'abord à ce qu'il a envie de faire, qu'il regarde objectivement son projet, sans complaisance, et aussi surtout de pas avoir peur. J'ai rencontré, je suis de la diaspora camerounaise, diaspora africaine, diaspora camerounaise. J'ai rencontré pas mal d'Africains de la diaspora qui ont des projets, mais qui ont peur d'aller en Afrique parce qu'ils se disent qu'ils vont perdre leurs privilèges qu'ils ont ici. Moi, j'ai laissé pas mal de privilèges ici pour aller lancer cette société au Cameroun, mais je peux leur dire que c'est tout un bonheur. C'est tout un bonheur de sentir à un moment de sa vie qu'on a été utile pour sa communauté. Je dis aujourd'hui, quand j'arrive à mon bureau, quand vous voyez des faces s'illuminer en vous voyant, quand vous marchez dans la rue, vous êtes reconnu en tant que tel, vous êtes reconnu pour quelqu'un qui contribue au développement de son pays. Je dis c'est un bonheur immense. Et je dis il y a encore la place en Afrique. Je parle des Africains. Il y a encore la place en Afrique. L'Afrique a besoin vraiment de l'expertise de ses fils qui sont ici à l'extérieur, et avec un peu de courage, un peu de volonté et la foi en ce qu'ils ont vraiment envie de monter, je pense qu'on peut y arriver. Et ça aussi c'est important, savoir partager. Un savoir partager. Je connais pas mal de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont butés parce que ils se disent que pas mal de promoteurs, ils se disent que c'est leur projet, c'est leur société, et ils ne veulent pas partager avec les actionnaires, ils ne veulent pas partager avec les financiers. Non, il faut savoir partager parce que vraiment seul, ça peut être difficile d'atteindre les objectifs. Moi, j'ai choisi de m'ouvrir sur IEP. J'ai des actionnaires de référence comme IEP, et ces actionnaires de référence, ils sont dans le conseil d'administration, ils font partie prenante de ma structure. C'est un peu une cogestion, parce que IEP, ils sont vraiment derrière vous pour vous pousser à vous surpasser un peu, et je pense que ça, c'est très très important. Donc, il faut avoir un très très bon projet, et il faut avoir aussi un très très bon accompagnement, mais la qualité de l'accompagnement aussi est hyper importante.